Es-tu en couple présentement? Et si tu es en couple, est-ce que ton couple est en difficulté? Sache que tu n'es pas tout seul. Il y a 50% des couples qui se divorcent présentement. Et ceux qui sont encore ensemble, plusieurs vivent des temps difficiles. Si tu veux en savoir plus, reste avec moi. On va en parler en quelques secondes. Bonjour, je m'appelle Benoît Marcoux et je suis conseiller en relation d'aide pastorale et je suis aussi pasteur de Comme Jésus. Et je voulais prendre un temps vraiment pour parler de couple parce que c'est vraiment important et notre société a besoin des outils et d'être équipée et d'être encouragée par rapport à nos couples. Et c'est pour ça que je fais ces capsules-là, ces vidéos-là. Et aujourd'hui, je voulais juste parler un peu, d'introduire un peu le sujet au niveau des couples. Et nous avons Greg Smalley, qui est le fils de Gary Smalley, qui ont écrit plusieurs livres sur les couples et qui, dans sa conférence, pose la question quel est le secret pour avoir un couple en santé, pour avoir un couple qui s'épanouit? Et évidemment, on pense à la communication, on pense à la sexualité, on pense à toutes sortes de choses, relation avec Dieu. Et dans sa conférence, il dit que qu'est-ce qui est la clé, c'est les cœurs ouverts. Les cœurs ouverts. En anglais, il dit open heart. Et on regarde dans 1 Pierre 1,22, ça dit que de vous aimer avec un cœur ardent et de nous aimer avec un cœur qui est vraiment connecté. Et on voit que dans nos couples, il y a des conflits sur les finances, sur les enfants. On va se chicaner de dire, ouais, mais moi, je ramasse les choses, mais toi, tu t'occupes des enfants, puis moi, je fais pas ça. Nos conflits sont souvent liés à nos responsabilités. Le symptôme, le déclencheur est tout le temps des choses comme banales. Moi, je m'occupe des enfants, mais toi, tu t'occupes de ci, mais moi, je fais le ménage. Ou les finances, tu dépenses trop. Moi, je me sens comme un esclave. Ça peut être des problèmes au niveau de la sexualité. Mes sexuels ne sont pas comblés. C'est toutes sortes de conflits au niveau de la tête. C'est des choses qu'on essaie de régler au niveau de la tête. Et ça fait que ben, je me sens pas aimé, je me sens pas respecté, je me sens pas valorisé, je me sens pas protégé. Et ce ressenti-là, que nos besoins ne sont pas comblés, fait que tranquillement, il y a un détachement. Il y a quelque chose qui brise en dedans de nous, alors qu'on avait bâti quelque chose de bien. Maintenant, je me sens rejeté, puis je me sens abandonné dans mon couple, puis je me sens tout seul dans mon couple. Et on essaie de régler ça avec notre cerveau gauche, la logique. C'est-à-dire, mais c'est logique que tu prennes soin des enfants, c'est logique que tu t'occupes de telles choses, c'est logique que tu me respectes dans mes valeurs. Et le problème se situe la majorité du temps dans le côté droit, au niveau des émotions, au niveau du cœur. Donc, on est dans la tête, on est beaucoup dans la tête, à essayer de régler les choses avec la tête, alors qu'il faut régler les choses avec le cœur. Où est-ce que, quand le cœur est en sécurité? Et moi, souvent, les gens vont arriver dans mon bureau, au niveau de la consultation, vont m'arriver avec leurs problèmes de tête, de telle situation, telle situation. Ouais, mais là, moi, je fais telle chose, mais toi, tu fais pas telle chose. Et puis là, il y a toute une escalade. Et quand on commence à descendre au cœur, quand on commence à écouter les cœurs, comment que le cœur se sent, et qu'on commence à répondre aux besoins du cœur, ça vient briser tout ce cycle-là. Moi, j'appelle ça des cycles relationnels, c'est-à-dire, mais là, quand je suis arrivé de travailler, tu me demandais de t'occuper des enfants, mais tu n'as pas respecté mon besoin, que moi j'avais besoin de prendre une petite pause. Et là, à cause de ça, mec, là, tu as commencé à dire que je te respecte pas, mais à cause que tu me dis que tu ne respectais pas, et là, on a commencé à avoir une escalade. Et là, plus que ces escalades-là arrivent, plus que ce cycle, ces patterns, moi j'appelle ça des patterns, plus que ces cycles-là reviennent, à un moment donné, on devient endurci, puis on se dit, ben là, ça ne sert à rien que je communique les choses, parce que de toute façon, si je dis ça, lui va dire ça, l'autre va dire ça, puis on va avoir une escalade, puis ça finit que personne est comblé dans son besoin. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on s'éloigne tranquillement, on s'éloigne l'un de l'autre et on prend une distance. Et plus qu'on sent la distance, plus qu'on se sent éloigné de l'autre, mais plus que nos cœurs se ferment
Et c'est pour ça que les cœurs ouverts, c'est super important, parce que si nos cœurs se ferment, mais plus que le cœur se ferme, moins les besoins sont comblés, et là, on s'éloigne. Fait qu'on doit apprendre à briser ces cycles-là. Arrêter de faire toujours le même pattern, de dire, mais tu touches à mon bouton et ça fait que je réagis, et puis ça fait que l'autre réagit, puis là, et ça donne, on n'y arrivera pas de cette façon-là. Il faut complètement laisser tomber ces patterns-là, puis aller complètement ailleurs, aller dans la notion du cœur. Quel est le besoin de mon conjoint, ma conjointe? Qu'est-ce que mon conjoint vit? C'est quoi? Et comment je peux venir combler son besoin? C'est quoi le chemin qui va vraiment combler le besoin du cœur de ma conjointe et de mon conjoint? Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? C'est que si les besoins ne sont pas comblés, ben, comme je l'ai dit au début, c'est que nos cœurs se ferment. Et des cœurs fermés, ben, on perd le feu. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à essayer de réfléchir, à dire comment je pourrais arrêter premièrement ces patterns-là qui sont inutiles. Et non seulement ils sont inutiles, mais en plus qui sont destructeurs. Et quelle est ma responsabilité à moi, au lieu de dire comment je peux changer l'autre, parce que souvent quand on arrive en thérapie de couple ou en relation de vouloir rebâtir, on veut, mais si l'autre changeait, moi je serais correct. Mais c'est pas la bonne approche. Il faut aller plutôt à dire comment moi je peux changer. Parce que si tu essaies de changer l'autre, tu es dans l'impuissance. Alors que si tu essaies de changer toi-même, mais là, tu es dans la puissance. Tu peux changer des choses qui sont en rapport avec toi-même. Donc, je t'encourage à laisser, premièrement, prendre peut-être un recul, puis laisser tomber des patterns qui ne construisent à rien, qui amènent à rien, et essayer de voir qu'est-ce que ça pourra ressembler si je descendrais au cœur, puis je commencerais à partager au cœur, mais dans un milieu de confiance, puis d'essayer de voir est-ce que l'autre voudrait aller aussi dans cette dimension-là. Mais pour ça, il faut éliminer les déclencheurs qui vont fermer les cœurs. Fait que qu'est-ce qui fait fermer le cœur de l'autre? Quand je fais des reproches, quand je lui dis telle chose, ça ferme son cœur. Fait qu'il faut éliminer et puis commencer à introduire des choses qui rouvrent le cœur. Qu'est-ce qui rouvre le cœur de mon conjoint, de ma conjointe? Qu'est-ce que si je fais ça fait tomber les barrières, ça fait tomber les murs. Et là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture à un rapprochement. Parce que si l'autre est toujours en mode protection puis défensive, mais on a des cœurs qui sont fermés. Fait que, qu'est-ce que je pourrais faire dans des gestes concrets, dans des gestes accueillants, qui peut qui vont pas confronter, qui vont pas venir mais montrer tout ce que l'autre fait de mal. Parce que de toute façon, qui aime ça, se faire reprocher toutes sortes de choses? On n'aime pas ça. Moi, le premier, j'aime être complimenté, j'aime être dans la réussite. Les hommes, on aime ça, être dans la puissance, être dans la réussite. Donc, si on se sent impuissant face à notre femme, puis si on se sent pas correct, ben, ça ne nous donne pas le goût d'ouvrir nos cœurs. Donc, cherchons les choses qui font tomber les défenses et qui rapprochent au lieu de confronter les problèmes. Et déjà, on va être sur une bonne direction. Puis, cessons aussi de changer l'autre et changeons-nous. Travaillons dans la puissance de changer nous-mêmes. Et la clé, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais la clé, c'est comment on va bâtir nous-mêmes notre relation avec Dieu, comment on va se sécuriser avec Dieu, aller chercher ce qu'on a besoin en Dieu pour être capable de donner à l'autre au lieu d'essayer de soutirer à l'autre quelque chose qu'il n'est pas capable de nous donner présentement. Fait que, je voulais juste te donner un petit peu des réflexions par rapport à la vie de couple. Et sache que tu n'es pas le seul à vivre des tensions difficiles dans ton couple, mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas, il y a de l'espoir si on fait les choses de la bonne façon. Mais c'est sûr que si on répète les mêmes choses de la même façon et que ça donne les mêmes résultats, on va se scléroser dans quelque chose de négatif. Mais moi, ce que je t'encourage, c'est changeons notre approche pour avoir des résultats différents, mais surtout, arrêtons de changer l'autre et arrivons avec une approche qui va bâtir.
Et je te le dis, il y a de l'espoir, ne décourage pas. Et on va continuer à donner des encouragements, d'équiper pour pouvoir avoir un couple qui est en santé et qui s'épanouit. Et puis, je suis certain que vous voulez retomber en amour et c'est possible. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.